Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Ouais, le calice du soir. Bref, ça va tomber. Le rideau va tomber. Donc, avant tout, comme toujours, un grand merci à chacun et chacune de vous pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour votre temps, pour le temps que vous accordez en lisant toutes les vidéos en entier, pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez, pour tous les dons via le PayPal, via l'énergétique, voilà, via un peu tout. Un grand merci aussi pour la confiance que vous me faites. Pour les abonnements, je ne sais plus si je l'ai dit, pour les j'aime, bien sûr, pour les partages, et pour tout ce que j'ai oublié, mais qui existe quand même. On est parti. Alors, ce calice, il nous parle de vérité. Ouais, de vérité qui nécessite un pardon. Donc, elle nécessite d'être exprimée forcément, puisque ce qui n'est pas exprimé, on va pas pouvoir le pardonner, hein. Ça semble assez évident. Et on dit qu'en fait, cette vérité, ce pardon-là, ça va stopper, mais c'est comme si je voyais un trafic, là, le trafic sur les autoroutes américaines, tu sais, là où ça fait que des tours et des contours, que tu as plusieurs étages, là. C'est comme si je voyais ce trafic, là, qui n'arrêtait pas. Tu vois ? Et ouais, ça va couper donc cette agitation de dingue là, c'est vraiment énorme hein, la quantité qu'il y a. Et toute cette rancune, je ressens des sentiments hyper lourds, hein, hyper pesants là, venant de toi, mon masculin, hein, clairement. Toi, mon masculin qui a été faible, qui a été très faible, qui, en allant chercher de l'aide là où il ne le fallait pas, a amené énormément de violence. Tu t'es trompé sur tes alliés en fait, hein. T'as été voir des gens que tu pensais être bienveillants et en fait non, ils ont causé énormément de douleur et de souffrance sur leur passage avec leurs actes, en tout cas avec ce qu'ils t'ont conseillé de faire et que tu as écouté. On te dit que là, il y a un miracle qui peut avoir lieu par rapport à un comportement. Moi, j'ai l'impression que ça y est, tu as enfin intégré le fait que les relations éphémères n'avaient rien d'intéressant. Et du coup, tu as totalement fait une croix là-dessus. Ça a pris beaucoup de temps pour comprendre ça, hein. Ça a pris énormément de temps. Mais on te dit que tu commences à comprendre que tu es là pour une bonne raison, que tu es censé apporter ton aide dans une œuvre plus grande. Mais concrètement, on te dit que tu ne peux pas évoluer, il ne peut pas y avoir de reconnaissance de qui tu es, de tes capacités, à partir du moment où tu rejettes la magie, où tu rejettes l'amour, où tu rejettes les belles énergies, quoi. Et ouais, pourtant tu désires, hein, vraiment au fond de toi, tu désires partager la vie de quelqu'un. Alors de qui, je ne sais pas, ça ne précise pas là. Mais en tout cas, tu désires vraiment partager la vie de quelqu'un. Ça a mis longtemps avant de te taper au cerveau que tu comprennes. Ouh, couillon, oh, t'as capté là, la nana là, tu la kiffes, oh. Tu vois, enfin... Ça a mis beaucoup de temps, hein. Tu t'es laissé endormir, tu t'es laissé leurrer. Alors ouais. Sans surprise, on me dit que c'est pas une première, hein. C'est sans surprise. T'as déjà eu ce type de réaction-là. Et ça avait apporté dans la même situation, bien évidemment, parce que tu souhaitais porter tes muselières, d'accord. Donc déjà, tu t'as rien dit, tu t'es tu.
Mais en fait, tu souhaitais continuer à porter tes œillères, quoi. Tu voulais voir que ce que tu voulais voir, et la réalité, c'était pas, ça te convenait pas, t'avais pas envie, parce que voir la réalité telle qu'elle était, c'était tomber les masques sur certains comportements, sur certaines fréquentations, et tu voulais pas, quoi. Hein? Bon. Quoi qu'il en soit, tu sais pertinemment que ce comportement, ces comportements-là répétés, limite ton rayonnement, hein, et puis t'empêche d'avancer sur une étape d'évolution, hein, t'empêche d'être un petit peu plus sage. Et ouais, parce que là, tu préfères être dans une vie imaginaire plutôt que dans la réalité. On te dit que c'est pas ça c'est pas le but de ta vie d'être dans l'imaginaire, quoi, hein. On te dit qu'il va falloir que tu acceptes de faire des compromis là, hein, et que tu reprennes le contact. On te demande d'arrêter de te comporter comme un adolescent. On te dit qu'il n'y a absolument aucun obstacle, hein, hormis ta mauvaise volonté. On te dit que là, cet isolement là de cette personne, il faut que ce soit terminé. Tous ces non-dits qui traînent, il faut que ce soit terminé, il faut que tu agisses, hein, pour ramener de l'équité, hein, dans cette équation. Il n'y en a aucune là. Et on te dit qu'il faut que tu ramènes une parfaite équité, que tu ramènes l'intégralité, hein. On te demande d'être miséricordieux, miséricordieuse. C'est un chemin d'évolution spirituelle. On te dit que là, il faut savoir poser l'armure quand il n'y a pas à se battre. Qu'il faut suivre ce troisième œil là, qui actuellement est quand même assez... te secoue pas mal, hein, j'ai l'impression. Hein. T'as des choses qui t'arrivent là, ton troisième œil, il reprend du boulot, j'ai l'impression. Non, il prend tout court, d'accord, il prend tout court. On te dit que tu as plusieurs infos qui t'arrivent là, pas en différé, tu sais, en tuk 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 tuk. Voilà, c'est les uns derrière les autres. À la queue le, voilà, à la queue le. Ouais, merci pour le verre, ouais, il y en a besoin, effectivement, il est quand même assez lourd. Donc, pour moi, c'est quelque chose que tu as... Ah, il y a beaucoup de fatigue, hein. Pour moi, c'est quelque chose que tu as commencé fin septembre de l'année dernière. Tu as commencé à travailler ça au niveau de l'éthérique. Pour moi, en éthérique, la connexion, elle est bien, hein, mais dans la matière, il n'y a rien du tout. Et on te dit que là, normalement, tu aurais dû faire en sorte que les choses se produisent en février. Bon, t'as pas fait, hein, tu l'as pas fait, et non, et comme tu l'as pas fait, que tu as encore une fois repoussé, c'est le chaos. Ouais, c'est le chaos. Et on te dit que tu peux parfaitement y mettre fin à ce chaos, tu sais ce qu'il te faut faire pour y mettre fin. Tu en riras plus tard, on te dit, hein, de la bêtise dont tu as fait preuve dans cette histoire. Tu en riras plus tard. Pour l'instant, effectivement, je crois pas que t'en ris, ni la personne en face, tu vois. Attendez 5 minutes. Ok. Donc, pour l'instant, je pense pas que vous en riez, donc ni toi ni la personne concernée. Quoi qu'il en soit, on te dit que cette situation, cette relation triomphera, hein, clairement. C'est une relation qui est vraiment bénéfique, hein, pour les deux, évidemment. À partir du moment où, ouais. À partir du moment où on joue équitablement et où l'on se dévoue réellement à l'évolution, hein, c'est-à-dire qu'on accorde du temps, de l'énergie, tout ça à la relation. Alors là, on me parle encore, décidément, encore d'une balance, quelqu'un du signe de la balance, hein. Bon. Donc cette personne-là du signe de la balance a enfin compris que écouter ses envies, c'était pas forcément l'idéal, qu'il valait mieux se matérialiser un but, hein, qui puisse vraiment apporter une belle évolution.
Mhm. De part, ok. Donc on te dit qu'il y a une vérité là qui va être révélée et qui va permettre un miracle qui est extrêmement désiré, hein, qui te tient vraiment aux tripes. On te dit que oui, il va falloir trouver un compromis et qu'il va être question de miséricorde, hein, pour ce beau cadeau là. Ce cadeau, c'est un pardon réel, efficace, durable, hein, et puis la possibilité de construire ensemble, hein. Moi, je vois suite à une reprise de contact parce que chacun aura évolué spirituellement de son côté. Là, ça va permettre de couper une espèce de brouhaha dans ta tête, dans ton cœur, dans tes énergies, hein, parce que tu vas avoir un déclic, hein, et tu vas cesser de te comporter comme un ou une adolescente. Tu vas enfin poser cette armure là que tu portes, hein, qui, même quand c'est inutile en fait, et tu vas en fait laisser la rancune de côté. Ah, ça t'a pris énormément de temps, hein, pour comprendre que la rancune n'était qu'un leurre, hein, et que cet obstacle que tu prétendais infranchissable était loin de l'être, n'est-ce pas? Bon, bref, tu as le troisième œil qui est en train de travailler, toi, mon masculin. Il travaille pour t'amener à enfin accepter, hein, d'être dans la co-création avec la personne qui t'est destinée, là, précisément. On te dit qu'il n'y a aucune surprise là-dessus. Tu n'es même pas surpris. Tu le savais. Tu le savais. Tu le savais. Tu n'as pas voulu écouter, mais tu savais. Tu avais ressenti. On te dit que l'isolement là, que l'éloignement que tu as provoqué a eu beaucoup de retombées, hein, et pas des belles retombées. On te dit que là, il va falloir faire preuve d'une grande douceur pour espérer obtenir une évolution là, parce que pour moi c'est quand même assez coincé cette évolution là au niveau de ton aura, c'est pas génial non plus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu bloques ton chakra gorge, tout simplement. T'as toujours pas parlé de ce qu'il fallait parler. Eh oui, bon, c'est quelque chose qui traînaille depuis un mois de septembre. Je suis pas sûre que ce soit septembre de l'année dernière. Ça peut être plus ancien, hein. Quoi qu'il en soit, voilà, alors ouais, là, on me parle là d'une situation où tu aurais dû être présent pour quelqu'un. En tout cas, c'était la promesse que tu avais faite, que tu n'as absolument pas tenue. Tu n'as même pas reconnu que tu aurais dû être présent. Waouh. T'as fait de la grosse merde. Ouais, tu t'es comporté de façon abrutie, quoi, hein, totalement inconsidérée. Tu n'avais que faire de l'équité, hein, c'était toi, et puis aussi un peu toi, et puis encore toi. Ah oui, mince, attends, uniquement toi. Voilà. Bon, on te dit que là, au niveau éthérique, ton âme t'a fait toc toc toc. Oh, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Tu as trouvé ça violent, la façon dont ton âme t'a amené la lumière sur cette situation. Ouais, mais inverse les rôles, hein, et ressens, mais ressens vraiment la façon dont la personne en question a pu vivre les choses. On en reparle après, voir si c'était si violent ce que ton âme t'a fait. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il est temps de reconnecter à la magie, hein. On te demande de faire fonctionner ton imagination à plein poumon, non, je sais pas, à plein potentiel. Peut-être que tu chantes, je sais pas, pour que, ouais, je sais pas. À plein potentiel, en tout cas, là, depuis ce mois de février qui vient de se terminer.
On me dit qu'il est grand temps aussi que tu ailles faire une déclaration à cette âme jumelle que tu as rendue malade. Bon, bah là, c'est dit, comme ça, c'est fait. Ouais, que tu as rendu malade en voulant la maîtriser, en voulant avoir une emprise sur elle, en ne lui laissant pas de nouvelles, hein, sous prétexte de garde d'enfant. Ouais. Bref, tu avais un contrat avec cette féminine, elle est là, ma féminine aussi, hein. Donc tu avais le contrat avec cette féminine, toi, mon consultant, mon masculin, de mettre en route une relation fusionnelle, hein, ouais. Une relation fusionnelle qui aurait dû être basée, certes, oui, sur une partie charnelle, puisque là on parle d'une relation avec un contrat pour être fusionnel. C'est donc une relation avec une sexualité sacrée, pas une sexualité souillée, n'est-ce pas? Et on te dit que oui, bah ça aurait dû s'adapter et puis aller vers une belle harmonie à tous les niveaux, faire une belle relation. On parle pas d'être en dépendance affective, loin s'en faut, mais une belle relation où chacun, en fait, est à sa place, lui-même, elle-même, à sa place en équilibre et également en équilibre avec l'autre. C'était une bénédiction, cette relation. Bon, on me dit que par manque de confiance en toi, tu as retardé, là, tu as fait traîner cette fin de cycle. Donc, tu as limité ma féminine, là, avec son énergie de création, en fait, hein, tu lui as complètement bouffé sa possibilité de développer. Et ouais, dans les contrats d'âme, c'est ça, hein, quand il y en a un qui fait yesh, ben, l'autre, il est emmerdé. Voilà. Alors là, on te dit que il est... Ouais, tu lui as bouffé toutes ses capacités de création en te comportant comme tu l'as fait, avec ce comportement de rejet en fait. Hein. C'est de l'humiliation, c'est du rejet, c'est... Ouais, il y a beaucoup de choses que tu lui as fait vivre. Hein. Tu as vraiment été un pourri de chez pourri. Consciemment ou non, je ne sais pas. J'ose espérer que c'est inconscient, hein, parce que sinon, franchement, t'es un grouillant. Bref, on te dit que là, il va falloir penser à se réconcilier si on veut que ce vœu qui est commun et qui vous tient aux tripes puisse se réaliser. On te dit que oui, tu vas avoir un éclair de génie qui va te permettre d'obtenir gain de cause. On te demande quand même de ne pas continuer à fonctionner en mode adolescent attardé, n'est-ce pas? Bon, on sent bien que là, tu as la volonté de changer ça parce que tu t'es pris quelques foudres karmiques. Eh ouais, il y a des choses qui se cassent la gueule dans ta vie, tu as l'impression de vivre en enfer. Qu'as-tu fait à ta féminine? Trou de balle. Non, à un moment, faut vous le dire, quoi. C'est sans méchanceté, hein, mais bon... c'est vous. En plus, vous nous jouez toujours quand vous venez vous connecter à nous là pour qu'on passe des messages. Vous nous jouez toujours la pauvre petite victime, oh ben qui savait pas, ben qui a pas voulu, oh ben qui a pas fait exprès. Oh ben... Mais en attendant, c'est lui qui a fait du mal à l'autre et qui l'a critiqué quoi. Donc à un moment, vous nous faites, hein. Bon. Bon alors du coup, ben oui, là t'es dans les foudres karmiques, t'en prends plein ta poire, hein, mon masculin, ça pique, ouais, ben ouais, ta féminine elle est plus âgée que toi, on le sait, ça nous le dit. Là c'est le chaos dans ta vie, c'est des tours et des tours et des tours. Eh ben oui, c'est des tours parce que c'est vraiment la justice divine qui tombe, hein. Et oui. Bon, bah ce chaos, tu peux le... Ouais, tu vois, moi je prends ça avec humour, mais... on te le conseille aussi de prendre avec humour. Ouais, on a du mal quand ça arrive, bon, bref. Quoi qu'il en soit, on te dit que... il te reste encore une chance de revenir dans le droit chemin et d'avancer vers ce pourquoi tu étais né, hein, à la base.
Et on te dit qu'à partir de là, tu pourras triompher et que les choses pourront redevenir positives. Mais on te dit, attention, toi, mon ou ma balance, n'oublie pas d'être dévoué totalement à cet amour. On te parle pas d'être dévoué au petit bout de chair, là. Hein? Non, à l'amour. Voilà, parce qu'en fait, tout ce que tu vis là, c'est ça son but, c'est que tu sois enfin dévoué à cette relation sacrée qui a été choisie avant ton incarnation. Ouais, là on te dit, toi, mon masculin, là, mon consultant, qu'il te faut absolument aller te déclarer. Fais-toi confiance si c'est vraiment lui, elle, enfin, ce quelqu'un que ton cœur désire, que ton âme veut à tes côtés. On te dit fais-toi confiance, peu importe tout ce qui va se mettre devant ton chemin, ne t'arrête pas en cours de route, avance jusqu'au bout. Pour déclarer ta flamme, hein, clairement, et on te dit que voilà, il y a pas besoin de... Oh d'accord. Il y a pas ouais. Arrête de vouloir tout cadrer, tout mettre, faire c'est pas un programme, comment on appelle ça? Un organigramme, là, machin, tel jour, non, on s'encarre de ça, enlève-toi les doigts et vas-y, point, tu vois. Tu vois, c'est ça qu'on te dit, en fait. Parce que là, concrètement, cette âme jumelle, là, tu l'as rendue, mais malade. Mais vraiment malade dans la matière, hein. Parce qu'elle, elle a été à fond dans la fusion. Et toi, tu as fait quoi? Tu t'es enfui, clairement. Tu t'es enfui. Au lieu d'acter la fin de cycle que tu devais acter, toi, tu as fait le lâche, le pleutre, hein, et tu t'es barré. Bah ouais. En bloquant totalement l'énergie créative de ta féminine. Bah ouais. Bon, heureusement, elle a fini par sortir la tête de l'eau, hein, comme qui dirait, parce que c'est quelqu'un qui a une grosse capacité de dérision, hein. C'est quelqu'un que tu laisses sans nouvelles, mais pour retenir l'harmonie et puis obtenir ce que tu désires obtenir avec cette féminine, il faut vraiment que tu t'enlèves les doigts et que tu arrêtes de faire le gamin, hein, tout simplement. Il y a que comme ça que tu pourras obtenir gain de cause. On te dit, arrête de faire l'enfant. Arrête de faire l'enfant. Tu n'es plus un adolescent. Ça n'a rien d'attrayant, un adolescent attardé, hein, soyons clairs. Il n'y a que dans ta tête, à toi, que ça peut avoir l'air intéressant. Cette féminine, elle, ce qu'elle souhaite, c'est une vraie relation d'amour, de partage, de bienveillance, d'équité, hein, avec évidemment une partie charnelle importante parce que ça fait partie du jeu, bien sûr, mais sans dépendance affective. Cette féminine, elle ne veut absolument pas de dépendance affective. Elle n'est pas dans la dépendance affective. Elle n'en veut pas, hein. Sa volonté à elle, c'est d'être dans une relation juste, dans une relation équitable, où on laisse de côté tout ce qui peut être nuisible à la relation parce qu'on se donne les moyens de la vivre, tu vois. On reste positif dans cette relation, on laisse ces petites... Ouais, les petites envies de merde, là, enfin voilà, de toute façon... Ouais, bon, d'accord, ok, on va dire ça cache. Clairement, ta féminine, elle veut pas d'un trou du cul qui pense à se faire un tableau de chasse. Tu vois? Ta féminine, elle veut et elle mérite, mais alors amplement, un homme. Et un homme fidèle, tu vois? Pas un abruti d'adolescent qui pense qu'à se faire un tableau de chasse. Voilà. J'ai été assez claire? J'espère. Hein? Dites-moi si jamais j'ai pas été assez claire. Donc,
Bon, cette féminine, donc, elle veut pas du grand n'importe quoi, hein. Elle te demande, elle veut un engagement, un véritable engagement. Alors, avec une signature, pas de signature, machin, ça dépend des situations. Mais en tout cas, cette féminine, elle veut un véritable engagement. Si cette relation est une bénédiction, hein, et qu'elle est source, oui, et qu'elle est source d'alchimie, c'est parfait. Sinon, à dégager, elle ne voudra même pas t'écouter. Clairement, cette féminine, si tu ne viens pas dans un but louable, de respect, d'équité, de partage, d'engagement sérieux, sans tromperie, sans manipulation, sans tout ça, la réconciliation, même pas tu vas la voir. Hein. Je te le dis. Hein. Là, c'est clair, garçon, là, tu... Et puis, ce sera définitif. Hein. N'imagine pas qu'elle reviendra sur sa décision. Hein. Tu lui as déjà fait beaucoup de mal auparavant. Si tu te rapproches d'elle avec de mauvaises intentions, ce sera une croix définitive sur toi qu'elle va faire, hein, je t'assure. Hein. Tu lui as déjà fait vivre un calvaire. Là, concrètement, si tu changes pas, c'est toi qui vas vivre le même calvaire que celui que tu lui as fait subir. Hein. C'est ce qu'on appelle les vases communicants. Voilà. Bon, n'est-ce pas? Donc, on est toujours là sur une histoire d'équité, hein, ou Ouais, pour toi, mais là, vraiment, j'ai quelqu'un de la balance, là. Quelqu'un du signe de la balance. Bon. Eh ben voilà. Bah écoute, je sais pas s'il t'a parlé, ce calice. Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Je te dis à tout bientôt.